Bonjour à tous avec une nouvelle séance de Bichimou. Aujourd'hui, on va faire le deuxième chapitre de la néoglycogénèse, si considérons le lactate, les acides aminés, le glycérol. Et euh, juste pour vous rappeler qu'on a déjà vu dans le premier chapitre, la néoglycogénèse à partir le pyruvate, c'est la voie principale de la néoglycogénèse. Donc, je lui mets le lien de ce vidéo dans la boîte de description. Donc, on va commencer avec la néoglycogénèse à partir du lactate. Et essentiellement, le lactate d'origine musculaire. Donc, en période d'activité musculaire, l'oxygène diminue. Comment? En cas d'effort physique, on a une diminution d'oxygène, donc le cycle de Krebs ralenti et les muscles ont pour seule source d'énergie, c'est la glycolyse catalysée par le lactate déshydrogénase, le LDH. Dans ce schéma, on va l'expliquer mieux. Donc, on a dans le muscle le glucose qui va transformer en pyruvate à partir de glycolyse, puis transformer en lactate. D'accord? Ce lactate, le lactate produit quitte les muscles et gagne le foie où il est transformé en glycose dans des conditions d'aérobiose. D'accord? Donc, ce lactate qui est produit à partir de la glycolyse va transporter vers le foie, puis atteint le cycle de la néoglycogénèse pour devient un glucose, une source donc d'énergie. Donc, on va répéter. On a le lactate, c'est le produit des glycolyses au niveau des muscles en état d'effort physique. Ce lactate va transporter vers le foie qui va atteindre la néoglycogénèse et à la fin, on va donner le glucose. D'accord? Ensuite, on a la néoglycogénèse à partir des acides aminés. Premièrement, la néoglycogénèse à partir de l'alanine musculaire. Cette processus de la néoglycogénèse est important que dans certaines circonstances nutritionnelles, c'est le régime hyperprotéique. Qu'est-ce que ça veut dire le régime hyperprotéique? C'est le cas où l'organisme a un excès de protéines. Donc, la tendance à produire d'énergie, de glucose à partir de ces protéines. D'accord? Ou bien pathologique, donc essentiellement le diabète, sucre non équilibré et les jeûnes prolongés. Donc, ce processus, la néoglycogénèse à partir de la lanine musculaire, elle a deux conditions, soit nutritionnelles, soit pathologiques. D'accord? Comment ce processus se fait? Le NH2 des acides aminés catabolisés est transféré sur le pyruvate pour former l'alanine au niveau des muscles. Premier point. Deuxième point, l'alanine quitte le muscle à destination du foie où elle est transaminée en pyruvate. Comment? Elle est presque la même chose que la néoglycogénèse à partir du lactate. Seul que ici, en place de lactate, on a l'alanine. Donc, au niveau du muscle, on a la glycolyse, puis ce pyruvate, on va ajouter un NH2, donc une terminaison basique. Pour le pyruvate plus le NH2 va donner l'alanine. Ce dernier va transporter vers le foie et rejoindre la néoglycogénèse pour donner à la fin le glucose. D'accord? C'est simple. Ensuite, ce cycle glucose-alanine porte le nom de cycle de Fulick. Donc, ce cycle, la néoglycogénèse à partir de l'alanine musculaire, prend le nom de cycle de Fulick. D'accord? Juste ici, on peut considérer aussi une autre processus de la néoglycogénèse si la néoglycogénèse à partir des acides aminés glycoformateurs. Comment elle n'est pas vraiment importante, mais c'est mieux
que le connaissez, d'accord? Le catabolisme tissulaire et digestif de certains acides aminés donne du pyruvate ou bien ses précurseurs. Donc, les acides aminés tissulaires et digestifs peuvent aussi donner le pyruvate et ses précurseurs. Ensuite, on a la néoglycogénèse à partir des lipides. Bon, quand on parlait de lipides, on a essentiellement parlé du glycérol. Le glycérol est le produit essentiel. Le glycérol est le produit essentiel de dégradation des triglycérides. Seul le foie et le rein disposent de la glycérol kinase, qui est le phosphoryl en glycérol 3-phosphate. Ce dernier peut ou bien être accepteur d'acide, peut être transformé en triglycérides, acide énergie, ou être oxydé en dihydroxyacétone phosphate pour la glycérol 3-phosphate déshydrogénase et rejoindre la néoglycogénèse besoin en glucose. Donc, pour mieux comprendre, pour le glycérol, la néoglycogénèse à partir des glycérols, on a deux voies. Donc, le glycérol dans le foie et le rein va transformer en phosphoryl en glycérol 3-phosphate, va par la phosphorylation, bien sûr, soit va transformer en triglycérides acide énergie, ou bien oxyder ou bien oxyder pour rejoindre la néoglycogénèse, d'accord? C'est en cas de quoi? En cas de besoin en glucose. Et c'est ça. Donc, avant-dernière, la dernière chose, c'est la régulation de la néoglycogénèse. Pour chaque processus, on a des méthodes de régulation. Premièrement, après les repas. Donc, on parlait ici de postprandial. La néoglycogénèse, dans le cas postprandial, est ralentie. Comment? Le glucose est disponible, consommé par la glycolyse et le cycle du Krebs. L'excès est stocké en glycogène et lipides, donc on n'a besoin pas de la néoglycogénèse. Deuxièmement, on a l'état du jeûne. Après épuisement du glycogène, le glucose est produit à partir de la néoglycogénèse. D'accord? La néoglycogénèse, donc cette processus est activé par l'acétyl-coenzyme A et le citrate et inhibé par l'ATP et le NADH. D'accord? La NADH, c'est un coenzyme molécule. C'est une molécule riche en énergie. D'accord? Donc, on a cette image qui va vraiment vous aider. On a de ce côté les glycolyses et de ce côté la néoglycogénèse. On a ici tous les facteurs accepteurs, activateurs et inhibiteurs. Et c'est ça. Et comme vous voyez ici, on a la néoglycogénèse et l'acétylcoenzyme A inhibé par l'ATP et le NADH. Donc, je n'ai pas besoin de reprendre tout ça. Juste reprendre l'acétylcoenzyme A et le citrate comme des activateurs et l'ATP et le NADH comme des inhibiteurs. Et c'est ça pour aujourd'hui. Je souhaite que vous compreniez. Si vous êtes des questions, vous avez des questions, il y a les commentaires, page Facebook Médecine Wafa, l'Instagram Médecine Wafa. Don't forget to subscribe my channel, like, share my video. Et salam.